Si vous aimez les épices et les currys, cette recette est faite pour vous. À base d'une très bonne marinade de poulet et surtout avec une sauce enveloppante, onctueuse et pleine de saveurs épicées, je vous présente le Chicken Butter Tikka Masala. Oui, parce que Butter Chicken et Tikka Masala, c'est sensiblement pareil, donc on va la nommer comme ça. Vous saviez déjà réaliser un poulet curry express. Là, le but de la recette, ça va être de partir sur quelque chose de un peu plus supérieur, donc un peu plus complexe à réaliser, mais surtout plus généreux et un peu plus épicé. La logique de la recette est relativement simple. Dans un premier temps, on va réaliser la marinade, qu'on va laisser bien entendu mariner. Dans un second temps, on fera cuire le poulet qui aura eu le temps de mariner. Dans un troisième temps, on va réaliser cette sauce épaisse et onctueuse. Et dans un quatrième temps, on va pouvoir cuire tous les aliments ensemble pour bien imprégner le poulet de toutes ces saveurs qu'on souhaite avoir en bouche. Donc c'est parti, on part sur la première étape, la marinade. C'est très facile à réaliser. On prendra bien entendu du poulet. Je vais le préparer et le couper grossièrement. Pour la marinade, ce que je préfère faire dans un premier temps, c'est assaisonner, donc sel, poivre. Je mélange une première fois. Ensuite, je vais rajouter du yaourt, donc bien entendu du yaourt nature. Et par-dessus, on pourra rajouter toutes les épices. Là, niveau épices, je vais rajouter en premier du curcuma. Donc ça, c'est vraiment une épice à avoir absolument dans votre placard. C'est très pratique, toujours en base de curry. Au-delà de ça, je vais rajouter un peu de garam masala, un peu de piment cachemiri. Si jamais vous n'avez pas cette référence-là, vous pouvez prendre du paprika ou encore du piment de Cayenne. Donc vraiment, faites à votre sauce si vous n'avez pas les ingrédients. Après, je vais rajouter de la coriandre en poudre et également du cumin. Et là, bien entendu, on mélange bien. Donc mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une texture et surtout d'une couleur homogène. Regardez cette belle couleur. Donc là, on va laisser mariner au moins 30 minutes. Mais dans l'idéal, si vous le laissez mariner une nuit, ça sera encore meilleur. Toute la viande va vraiment s'imprégner de cette marinade pleine d'épices. Allez! J'ai les yeux qui pleurent légèrement car je viens de faire toutes les découpes en amont juste avant de cuire la marinade. Donc j'ai fait de l'oignon rouge, j'ai juste dépioté un petit peu d'ail et j'ai épluché du gingembre. La préparation a eu le temps de mariner. L'idée maintenant, ça va être de juste saisir la viande, de la faire dorer un petit peu, puis de la réserver. Donc j'ai mis de l'huile dans une poêle. Vous pouvez le faire dans n'importe quel récipient, même une casserole, il n'y a aucun souci. Et on va le faire bien chauffer. Et dès que c'est chaud, on va pouvoir rajouter le tout à l'aide d'une pince. Pour la matière grasse utilisée pour la cuisson, là j'ai mis de l'huile végétale, mais vous pouvez très bien mettre aussi du beurre clarifié. Faites selon vos envies. On retourne ensuite le poulet et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de matière grasse parce que sinon mes poils ont tendance à légèrement accrocher. Dès que c'est bien doré, on réserve. Maintenant que le poulet est cuit, on va pouvoir l'oublier, on le laisse sur le côté. On va pouvoir passer à la préparation de la sauce, partie très importante. Donc dans la même poêle, qu'on va d'ailleurs juste un tout petit peu dégraisser, on va ensuite la déglacer avec du citron. Comme ça, on va pouvoir décrocher tout le sucre de cuisson. Donc vous pouvez rajouter un tout petit peu de matière grasse à nouveau si besoin est. Je vais rajouter juste du beurre clarifié et on va tout de suite cuire les oignons dedans. Dans la foulée, je vais pouvoir rajouter un petit peu d'ail pressé et un peu de gingembre pressé également. Ensuite, vous pouvez rajouter de la tomate, donc soit de la tomate fraîche si c'est la saison, ou bien de la tomate concassée, ou encore tomate pelée, ou bien concentré de tomate. Dès que vous avez mis la tomate, c'est parti pour rajouter des épices. Bien entendu, les mêmes que pour la marinade. Donc pour résumer, du curcuma, du garam masala, un peu de coriandre en poudre, du curcuma en poudre, et enfin du piment cachemiri, à remplacer bien entendu si vous n'avez pas cette référence d'épices. Et évidemment, on mélange bien. Vous vous dites sûrement que c'est beaucoup d'épices, mais ne vous inquiétez pas, on va encore en rajouter juste après. Alors là, on a presque terminé la sauce. On va juste rajouter successivement des noix de cajou et un petit peu d'eau et on va laisser un peu réduire et après on mixera la préparation. Vous pouvez très bien mettre de la crème aussi. Personnellement, moi j'aime bien les noix de cajou, ça permet aussi d'épaissir un petit peu cette préparation. Tout est prêt, on va pouvoir transférer ça dans un mixeur. Si vous avez un mixeur plongeur, là, les girafes, c'est tout aussi pratique et ça évitera de faire un peu plus de vaisselle. Et c'est parti, on mixe.
Oh là 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 là. Regardez cette sauce, cette belle couleur là, on va se régaler. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez passer la préparation au chinois. Personnellement, j'aime l'aspect un peu plus généreux, donc je ne vais simplement pas la filtrer. Ça, on garde de côté et on va repartir sur un round de cuisson et d'épices. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Donc toujours dans la même poêle, je vais remettre un peu de beurre et recuire d'autres épices. Dans le beurre, je vais rajouter de la cardamome verte, un petit peu de graines de cumin. Et enfin, c'est reparti pour un round d'épices, les mêmes qu'au début. Donc je vous avais bien prévenu, il y a beaucoup d'épices, mais je vous assure que le résultat sera au rendez-vous, ça va faire une sauce absolument délicieuse. Dès que ça a cuit un petit peu, on rajoute la sauce. Toutes ces dernières étapes, faites-le à feu doux, y compris l'incorporation du poulet. Donc souvenez-vous, on l'a cuit tout à l'heure, là on va le remettre dans la sauce et on va le laisser mijoter légèrement. Alors c'est quasiment prêt, on va pouvoir déjà goûter la sauce et réassaisonner en fonction. Donc je parle bien entendu de sel, de poivre. Ensuite, je vais rajouter un peu de feuilles de fenugrec. Oula, mollo, mollo, mollo. Ah, on est pas mal. On va pouvoir passer au dressage. Donc je vais prendre une assiette. Hop, tiens, toi, viens là. Hop, allez, c'est parti. Enfin, pour couronner le tout, je vais pouvoir ajouter un petit peu de crème liquide et de la coriandre. Oh là 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 là, regardez ça, regardez cette sauce épaisse, cette couleur, ça a l'air bien épicé. Donc bien évidemment, accompagnez tout ça avec du riz basmati ou bien garlic naan, cheese naan ou un naan tout court. D'ailleurs, si jamais la recette du naan vous intéresse, exprimez-vous en commentaire ou bien sur le petit sondage juste ici. Bon bah, on va goûter, hein, il est temps. Allez hop, c'est parti, viens là toi. Toutes ces saveurs. On a un poulet qui est quand même bien tendre. On sent bien toutes les épices. Ça pique à peine, c'est très light. Oh, franchement, ça c'est vraiment une tuerie. J'en reprends un deuxième bout pour la peine. C'est bon, c'est comme si j'étais en Inde. Un délice. Reproduisez ça directement chez vous. Je vous l'accorde, c'est un peu plus complexe qu'un poulet curry express. Mais sincèrement, ça en vaut la chandelle. Je vous dis à très vite et je vais me régaler. Bisous, ciao. Vous en voulez ? Bon les cuisinières, les cuisiniers, je vous attends bien évidemment sur twitch.tv/youcookcuisine. Il y a des lives assez régulièrement dans la petite cuisine à la cool avec des recettes à découvrir ou bien même à redécouvrir. Venez, la communauté est sympa, on passe de très bons moments ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez vos impressions en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao!